Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Désiré Minko, photographe émérite et chevronné gabonais, promoteur de la première banque panafricaine d'images, Afrique Image Agency. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir et même un honneur pour parler de cette banque d'images. Présentez-nous un peu Afrique Image Agency. Alors, Afrique Image Agency, comme vous l'avez dit, est une banque d'images de photos éditoriales et qui a un réseau de photographes à travers certains pays d'Afrique et qui propose au monde entier, à l'Afrique, des images du continent. Alors, comment vous est venue l'idée? On sait que la start-up a été créée depuis 2009, mais lancée officiellement en 2019. Est-ce que c'était le temps pour mûrir l'idée ou alors pour mettre tout en place? Comment En fait, la présentation qui avait été faite en février 2019, c'était la présentation de notre nouvelle plateforme, notre nouveau site Internet. Parce que depuis 2009, nous avons toujours eu un site Internet, mais il n'était pas possible de faire des paiements en ligne. Et le nouveau site nous permet aujourd'hui de pouvoir payer en ligne par carte bancaire. Et c'est pour ça que nous avons mis du temps avant de faire cette présentation. Alors, mais l'idée d'une start-up pour des images africaines, comment elle vous vient? Alors, elle me vient depuis ma formation, quand j'étais à l'école photo. Et puis, quand je commence à travailler à l'international, je me rends compte que l'Afrique est très mal présentée. C'est-à-dire que les images diffusées, quand vous êtes en Occident, il n'y a que des images de misère, de guerre. Donc, je me suis dit, dès que j'arrête de travailler pour l'agence internationale, je vais mettre en place cette agence. En même temps, ça m'a permis de voir comment les autres travaillent et puis de peaufiner mon réseau à travers les pays que je couvrais. Alors, vous faites voir un autre visage de l'Afrique. Dans quel domaine? Est-ce que c'est des photos touristiques? Alors, comment ça, c'est quoi ces photos? C'est des photos de quoi, si on peut dire aussi? Nous présentons l'Afrique dans toute sa diversité. Vous savez, c'est un des continents les plus riches en couleurs, en richesse. Donc, malheureusement, le côté qu'on présente est toujours négatif. Donc, nous présentons en fait toute la diversité africaine. Nous avons à peu près, on va dire, sur notre site, une trentaine de thèmes. Et ajouter à cela, chaque thème a des sous-thèmes. Donc nous parlons d'économie, nous parlons politique, nous parlons sport, nous parlons culture, environnement. Il faut aller visiter notre site. Nous avons déjà aujourd'hui près de 50 000 photos diversifiées qui ne sont pas seulement en plus des photos du Gabon, mais des zones que nous couvrons actuellement. Alors, donc, des photos, est-ce que des photos d'actualité, un peu parlons de reportage par exemple, est-ce que vous avez aussi une banque d'images, enfin, est-ce que la banque d'images a des photos qui rentrent dans ce cadre-là? Alors, oui, nous couvrons l'actualité, mais il faut être réaliste. Parce que nous, avant de donner naissance, il y a des ténors qui sont des agences internationales. Et sur le plan actualité, on ne peut pas tenir, vu nos petits moyens. Et ce n'est pas ça notre credo. Même si nous couvrons, par exemple, on a reçu il y a 5 jours le meeting qu'a tenu le chef rebelle en RDC, qui est sous mandat d'arrêt. Vous pouvez trouver cette actualité sur notre site Internet. On couvre l'actualité là où nos correspondants se trouvent. Mais on n'a pas encore la capacité de nous déporter à chaque fois pour couvrir cette actualité. Les autres le font très bien. Nous, ce qu'on veut présenter, c'est une Afrique qui vit au quotidien. Parce que quand il n'y a pas d'actualité, où est-ce qu'on trouve des images d'une maman qui va dans sa plantation? Les agences internationales ne présentent pas souvent ce genre de photos. Et nous, comme nous vivons sur le continent, on veut présenter cette Afrique au quotidien. Alors, parlez du fonctionnement. Vous avez parlé tout à l'heure de correspondants, on a entendu parler de correspondants. Qui sont les photographes de Afrique Image Agency et avec quels moyens vous fonctionnez? Quelle est votre source de financement? Alors, c'est là toute la difficulté. C'est pour ça que le projet a pris du temps. Parce qu'il n'y a aucune autre source de financement que mes maigres moyens. Mais un projet, lorsqu'on le met en place, si on attend l'apport extérieur, il ne va jamais naître. Alors donc, le manque de moyens ou le peu de moyens va retarder peut-être l'aboutissement de ce projet et peut-être sa vitesse de croisière, mais ne va pas empêcher qu'il naisse. On n'a plus du temps
J'ai créé un réseau de photographes. J'ai formé des jeunes aujourd'hui qui travaillent pour l'agence. Donc, tout ce temps-là nous a permis d'avoir des ressources humaines capables. Et quand j'appelle mes collègues qui travaillent pour l'agence à l'extérieur, je leur vends mon projet. Je leur dis, ce projet, il nous appartient tous. Donc, tout de suite, le peu qu'on peut leur donner leur permet, ils sont motivés. En fait, nous ne travaillons qu'avec ceux qui croient à ce projet-là. Et donc, en parlant de compétitivité sur le plan international, même si sur le plan africain, vous avez un peu la primeur, est-ce qu'à l'international, l'agence est assez compétitive? Alors, il y a 1 mois et demi, je suis allé justement à Paris, aller présenter cette agence à la presse française ou internationale, parce qu'il se trouve malheureusement que ceux qui achètent chez nous sont à l'extérieur, parce que les gens n'ont pas la culture encore sur le continent et plus proche de nous en Afrique centrale, d'acheter des photos sur des sites parce qu'il y a un problème de droit. Mais le plus souvent, on ne les respecte pas encore. Donc, et il se trouve que malheureusement ou heureusement, la majorité de nos clients sont à l'extérieur, c'est la presse internationale. Donc, je suis allé leur présenter un produit pour leur dire, voilà, vous n'avez même plus besoin de faire des envoyés spéciaux. Là où nous sommes, on vient vous proposer un produit compétitif parce que aussi bien ceux du Gabon que ceux que nous employons ailleurs, ce sont des photographes formés et chevronnés et qui connaissent le terrain. Donc c'est un peu ça. Et donc ça peut se faire à la commande également. Si une photo n'est peut-être pas dans votre banque à l'immédiat, est-ce qu'il y a possibilité de commander? Bien sûr, nous sommes opérationnels 24 heures sur 24 et l'avantage justement pour cette agence, c'est que tous nos photographes résident dans leur pays. Par exemple, la RDC qui est un grand pays, nous avons 2 ou 3 photographes, 2 qui sont à Kinshasa et un autre qui se trouve dans l'est de la RDC. Donc, au lieu de se déporter, on a des photographes en permanence sur place qui peuvent opérer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de droit à l'image, de droit de l'image. C'est vrai qu'on peut facilement se mélanger, mais les deux sont bien distincts. Comment vous gérez ça à votre niveau? Est-ce qu'il y a une façon de protéger vos images et les personnes que vous filmez ou les lieux que vous filmez? Comment vous gérez la question de droit? Alors, c'est assez complexe. Déjà, on peut commencer par le droit à l'image. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir tout de suite dans ce studio vous prendre en photo sans avoir votre autorisation. Mais vu, nous faisons la photo éditoriale, donc nous sommes dans le photojournalisme. Dès que je suis dans la rue, normalement, j'ai le droit de filmer des personnes dans la rue. Sauf que si, par exemple, sur une image où il y a un passant se retrouve, je fais un gros plan sur quelqu'un, et que j'exploite cette photo de manière négative, là, il y a problème. Mais il faut savoir, et c'est ce que les gens ne savent pas, dès que vous êtes dans la rue, c'est pour ça que dans un lieu public, on a le droit de vous photographier, vous avez le droit de vous laisser, tant que ce n'est pas un gros plan, c'est pas... Parce qu'un objectif peut se diriger sur vous, mais vous ne savez pas si c'est vous qui êtes au premier plan. Donc, il y a ça, nous sommes dans la photo éditoriale, qui est différente de la photo d'illustration, par exemple, que les infographes utilisent, qui ont besoin d'avoir le droit de la personne de la photo qu'ils vont utiliser. C'est totalement différent. Mais est-ce que vos images ne sont pas utilisées pour ces fins-là? Non, notre public, c'est la presse. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de photo éditoriale. C'est-à-dire que nos photos s'adressent à la presse. Et oui, non, ça on avait compris, mais comment vous pouvez vérifier l'usage qui est fait après? Non, en fait, déjà, pour avoir nos images, il faut aller sur notre site ou nous appeler. C'est-à-dire que quand vous allez sur notre site, avant d'acheter, vous êtes obligé de cliquer un lien qui vous amène dans la façon dont sur la licence de la photo que vous achetez. Donc, vous lisez cette licence qui vous donne droit à un certain nombre de droits, mais qui limite aussi vos droits, et non seulement dans le temps, et comme dans la durée. Donc, il y a tout un concept et des règles à respecter avant d'acheter une photo, un peu comme tous les articles d'ailleurs. Donc, à ce niveau, vous avez déjà la parade pour le droit de l'image maintenant? Bien sûr. Bien sûr, tout est protégé. Quand vous allez sur notre site, il est quasiment impossible de télécharger une photo parce qu'elles sont protégées. Nous avons mis du temps pour
pour sécuriser. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri à 100%. Oui, mais en même temps, la personne qui va passer 30 minutes pour télécharger une photo, ça veut dire que ce n'est pas notre client. Alors aujourd'hui, vous faites sûrement face au boom numérique avec les technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'à ce niveau, la concurrence également n'est pas rude? C'est vrai que vos photos sont professionnelles, mais par exemple, l'avènement des téléphones portables fait que chacun peut prendre une photo. Donc la concurrence, même si elle n'est pas loyale, on va le dire ainsi, elle est là, elle existe. Comment vous la contournez? Alors, on la contourne en proposant justement un produit de qualité. Et l'avantage, et c'est pour ça que je m'évertue à convaincre mes collègues que nous avons la chance parce que ce problème se pose beaucoup plus en Europe. Parce que les agences en Europe ont des problèmes aujourd'hui, des agences. Alors nous avons un continent où il suffit de sortir parce que vous qui avez un téléphone portable, vous n'allez jamais entreprendre un reportage photographique sur un sujet bien précis avec un téléphone portable. C'est-à-dire qu'il est facile aujourd'hui, sur un accident, nous on n'a même plus le droit de courir parce que ça ne sert à rien. Le temps que vous arrivez sur le lieu, que quelqu'un a déjà filmé avec son téléphone. C'est vrai qu'on perd quelque chose, mais il y a d'autres activités qui sont réservées aux professionnels. En tout cas, votre cible, qui est une cible très professionnelle en termes d'éditorial, sait exactement où chercher ces bonnes images. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour terminer, comment se porte l'agence? Est-ce qu'en termes de clients, vous en avez sur le continent? Comment vous pensez que la photographie pourrait évoluer aujourd'hui en Afrique? Alors, c'est une opportunité aujourd'hui d'avoir, parce que c'est déjà étonnant que tout un continent comme le nôtre, dans toute Afrique subsaharienne, qu'il n'y ait que notre agence. Ça veut dire que, soit, parce que la dernière qui existait, était à Dakar, c'était une agence panafricaine. Elle est morte, mais nous, avant de naître, on a mis du temps. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ces difficultés que nous allons empêcher de rêver et de montrer notre continent sous un autre jour. Et cette agence, normalement, comme je l'ai dit, elle est aujourd'hui, je suis le promoteur, mais en fait, c'est un projet que je mets en place pour la génération future. C'est-à-dire que moi, je peux m'arrêter aujourd'hui, mais d'autres personnes peuvent poursuivre ce que j'ai commencé. C'est le bébé de toute l'Afrique, en fait. Effectivement. Merci beaucoup, Désiré Minko. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de Afrique Image Agency, la première banque d'images panafricaine qui a donc son siège au Gabon et au Rwanda, juste pour préciser. Effectivement. Voilà, c'est un choix qui a été fait, mais qui concerne bien sûr toute l'Afrique. C'est l'Afrique vue par l'Afrique pour le reste du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité.